Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je suis capable d'exprimer une quantité ». Et on est dans la séquence artiste et œuvre. Il faut bien comprendre pour les quantités cette notion de dénombrable et de indénombrable. Dénombrable voulant dire ce que je peux compter, comme une fleur, un livre, alors que ce qui est indénombrable, c'est qu'on ne peut pas compter la joie, la lumière par exemple. Si je veux dire du, de la ou des, eh bien j'utiliserai some. C'est pas la même chose pour les dénombrables et les indénombrables. Je te donne un exemple. I can see some flowers. Là, je peux voir des fleurs. Si je parle d'un tableau, je vois des fleurs. Ou si je prends un exemple avec un indénombrable, I can feel some joy. Je ressens de la joie, je peux ressentir de la joie quand je vois ce tableau. Si je veux parler d'une quantité absente, alors que ce soit pour les dénombrables ou les indénombrables, on utilisera any. There aren't any flowers. Il n'y a pas de fleurs. It doesn't show any joy. Il n'y a pas de joie qui ressorte de ce tableau, par exemple. Si je veux dire beaucoup, alors là, pour les dénombrables, je vais utiliser many ou alors lots of. They have many books. Ils ont beaucoup de livres. They have lots of books. Maintenant, si je veux parler d'un nom qui est indénombrable, comme ici la lumière, eh bien, je vais dire there is much light. Il y a beaucoup de lumière. Je pourrais aussi dire there is a lot of light. Trop de, eh bien, ça fonctionnera comme many et much. Donc, pour les dénombrables, on dira too many. There are too many books. Il y a trop de livres. Et pour les indénombrables, too much. There is too much light. Il y a trop de lumière. Et pour terminer, si je veux dire un peu, quelque ou pas beaucoup, alors pour les noms dénombrables, je dirais a few. They are reading a few pages. Ils lisent quelques pages. Et pour les indénombrables, on utilisera a little. There is only a little light. Il y a seulement un peu de lumière. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris, eh bien voici des phrases dans lesquelles au début il faut entourer la bonne réponse et ici il va falloir trouver la bonne réponse. Are you ready? Let's go. They have too many or too much pens. Ils ont trop de stylos. Est-ce que je peux compter les stylos? Oui. Dans ce cas, c'est bien too many. Deuxième phrase. I like this painting because there are many or much flowers on it. J'aime ce tableau parce qu'il y a beaucoup de fleurs dessus. De la même manière, je me pose la question, est-ce que fleurs, je peux les compter, flowers? Oui, c'est donc bien many. And many or much light. Beaucoup de lumière. La lumière, c'est un indénombrable. Donc ici, c'est bien much. In the foreground, I can see a little birds. J'essaye de dire ici, au premier plan, je vois quelques oiseaux. Quelques. Les oiseaux, je peux les compter, et donc c'est bien a few. Attention, parce que si je dis I can see a little bird, là ça marche, mais dans ces cas-là, mon bird est au singulier, et là c'est je vois un petit oiseau, ce qui est différent. Moi je voulais dire ici, je vois quelques oiseaux. Et je termine ici avec there isn't happiness. C'est une phrase négative. J'essaye de dire il n'y a pas de bonheur dans ce tableau par exemple. Et à la négative, quantité nulle, on avait vu any, que ce soit pour les dénombrables ou les indénombrables. Si c'est encore un peu compliqué, pas de panique, il y a beaucoup d'exercices pour t'entraîner sur notre plateforme en ligne. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.